Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la beauté de sa sainteté. On lit dans le psaume 96, verset 9, « Adorez l'Éternel dans la beauté de la sainteté. Tremble devant lui, terre entière. » Traduction libre. Comment comprenons-nous ce concept de beauté de la sainteté? Que devrait-il signifier pour un chrétien et de quelle manière devrait-il affecter ce que nous enseignons sur l'art et la beauté qui est souvent associée? Bien qu'on dise que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde, nous ne devons pas pour autant oublier qui a créé l'œil au départ, voir Proverbe 20, le verset 12. Nous devons certes prendre garde à ne pas adorer la création elle-même, voir l'étude d'hier, mais nous pouvons en apprendre beaucoup sur Dieu dans la création, ainsi que sur son amour de la beauté. Si notre monde déchu est encore aussi beau, qui peut imaginer ce que cela pouvait être avant la chute? Et cela nous enseigne que Dieu est bien le créateur du beau. L'étude des arts et des sciences peut et doit ainsi nous rapprocher du caractère et du cœur de Dieu. Comme nous faisons partie de l'œuvre et des phénomènes scientifiques de Dieu, nous pouvons également en apprendre davantage sur notre propre identité en Christ. Dieu veut que ses enfants apprécient ses œuvres et prennent plaisir aux beautés simples et discrètes dont il s'est plu à orner notre demeure terrestre. Il aime ce qui est beau, mais il affecte par-dessus tout la beauté du caractère et il désire que nous cultivions la pureté et la simplicité, les vertus modestes reflétées par les fleurs. Texte tiré du livre Vers Jésus au chapitre 10 à la page 130 écrit par Ellen G. White. Lisons Genèse 3, verset 6. Que nous enseigne ce passage sur le fait que la beauté seule n'est pas nécessairement bonne ou sainte. Vois également Proverbe 6, verset 25 et Proverbe 31, verset 30. Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Proverbe 6, verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Proverbe 31, le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Tout ce que Dieu a fait, son ennemi le déforme et l'exploite. Nous ne devrions donc pas être surpris si la beauté et les concepts de beauté sont utilisés contre nous. Ainsi, notamment dans les arts, l'éducation chrétienne, guidée par l'Écriture, doit nous aider à apprendre à être prudents, afin de comprendre que tout ce qui est beau n'est pas nécessairement bon ou sain. Quelles sont les belles choses qui ne sont pas nécessairement saintes ou bonnes? Ou bien, quelles sont les belles choses qui peuvent devenir impies et mauvaises selon les circonstances? Quels standards suivons-nous pour faire ces distinctions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.